She said, hey my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, on avait démonté la biellette de levier de vitesse et du coup j'attendais la pièce. Du coup la pièce je l'ai reçue. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va regarder le réglage de la pièce, voir s'il faut raccourcir ou pas. Donc ça c'est l'ancienne pièce comme je vous avais expliqué. Ici vous avez la nouvelle. Donc le but c'est de se prendre... Déjà on va regarder que les diamètres sont les bons, parce que bon, le seul truc c'est que le filetage, comme vous pouvez le voir, il est à l'envers, mais bon c'est pas trop grave, c'est la même pièce. On va essayer de se mettre à la même hauteur, voilà, quelque chose près, hein. Et on va essayer de venir faire correspondre cette pièce pour qu'elle vienne à peu près comme celle-là, en fait, similaire à celle-là. Donc on va déjà l'agrandir. Hop. Voilà, ça encore un peu. Le but c'est que j'essaye de la faire vraiment correspondre. Après c'est, je pense à quelque chose près, ça devrait le faire. Hop. On va déjà regarder si les tailles sont les mêmes. Voilà, un peu trop grande là maintenant. On va revenir. Par contre, je sais plus si je reviens comme ça. Voilà. Normalement, je reviens comme ça. Hop. Donc voilà. Et en fait, faut que je recule encore un peu. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, je vous montre bien, les amis, pour que... Bon, après, m'en voulez pas, c'est du dépannage, c'est ma première aussi. Vous voyez, il en manque un peu. Ça va être un peu chiant pour régler au début, mais... Hop. Après, c'est un peu à l'œil, comme ça. Je regarde. Ouais, il manque pas grand-chose. Peut-être encore un tour. Faut pas que je me trompe de sens, quoi. Comme ça, après, on va faire les serrages. Je pense qu'on est pas mal, là. Il y a un tour de trop, je dirais quand même. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. À vue d'œil, je dirais qu'on est pas mal. Si on le met comme ça et comme ça, bon, on est bien. Donc on va laisser la pièce comme ça. Et maintenant on va venir serrer le contre-écrou ici. Essayez de pas se planter. On va venir mettre une clé de 10 ici. Tac. Et celle-là. Et on va venir serrer ça contre ça. Voilà. Par contre, il faut qu'elle veuille se serrer parce que j'ai l'impression que au niveau du serrage, elle galère un peu. Voilà. Maintenant, on regarde que ça bouge plus. Ah, elle s'est tournée. Alors, c'est pas bon. Parce que vous voyez les amis, elle s'est tournée en fait. Et je sais pas si la pièce devait correspondre exactement comme ça ou pas. Alors écoutez, je vais terminer les réglages pour bien la mettre de la même façon. Et on se retrouvera sur la voiture pour le montage les amis. À tout de suite. Bon les amis, alors on s'est abrité parce qu'il commence à pleuvoir sérieusement. Donc on va faire vite pour la vidéo. Alors du coup je vous montre. On va essayer de voir ça. Je sais pas si on verra. Hein. Ouais, je sais pas trop mais... Je vois pas. Bon après je sais pas si vous verrez, du coup j'ai remplacé, c'est la tige là, ah oui. Donc j'ai remboîté le côté qui est là-haut, j'ai vérifié le pas de vis ici, mais bon c'est pas évident pour vous de voir, est-ce que tu veux essayer de voir un petit peu, et le gros côté ici, donc vous le voyez un petit peu, je vais vous montrer que les vitesses passent bien, donc les amis vous vous rappelez quand je vous avais montré, la boîte de vitesse était toute molle, donc déjà là sans embrayer, sans rien, vous pouvez voir que il y a plus de jeu. Maintenant je vais le faire en embrayant parce que je ne veux pas forcer, donc la première, vous voyez, la deuxième, la troisième, quatrième, la cinquième et la marche arrière. Oh, attendez, il y a un petit problème là. Ah, la marche arrière veut plus passer. Bah, elle passait moi tout à l'heure. Oui, elle passait.
troisième, quatrième, cinquième. Et la marche arrière. Alors après, attention, des fois, ça se peut qu'elle soit bloquée à cause de la... Bon, on va remettre la voiture en route. Peut-être que voilà, la marche arrière est passée. Parce que c'est la synchronisation, en fait, qui se fait mal. Ça arrive souvent aussi, des fois, qu'elle bloque. Mais sinon, vous voyez que toutes les vitesses passent bien. Elle passe même mieux qu'avant. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça a l'air. On verra Ouais, ça a au l'air fur et à un peu... mesure. J'espère que ça va pas relâcher en cours de route. Donc voilà les amis, bon bah nous on vérifiera tout ça. Après il y a des vitesses quand même qui me semblent un peu bizarres. On va voir ça. Voilà les amis. Donc on la remet en route et puis je vous montrerai qu'elle sera en route. Donc les amis, tout est remis au niveau du moteur. Donc on a remis la batterie, on a mis la nouvelle pièce. C'est un peu la merde, il pleut, hein, donc un peu dégoûté. Bref, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la redémarrer avec vous. Comme ça, je vais vous montrer une autre chose aussi qu'il va falloir que je vérifie. Je sais pas si c'est les bougies, si c'est comment, l'arrivée d'essence ou la pompe à gasoil ou je sais pas. On va voir si ça le fait ou pas. Ça fait bien 15 jours qu'elle a été sans tourner. Ouais. Et normalement au démarrage, donc avant de démarrer, normalement au démarrage, si vous voulez, je la laisse préchauffer et je mets bien 1 à 2 minutes à la démarrer quand je m'en sers pas tous les jours. Parce qu'elle veut pas se lancer en fait. Le moteur tourne et tout, mais elle veut pas se lancer. Et je mets bien 1 à 2 minutes avant de pouvoir la démarrer, voire plus, en donnant des coups de clé, limite à fatiguer la batterie. Donc on va voir si ça fait pareil. La différence, c'est que je me suis aperçu, apparemment, quand j'appuie sur la poire d'arrivée d'essence, vous savez, quand on tombe en panne, on va dans le moteur, il y a une petite poire, on l'actionne plusieurs fois, ça permet manuellement de faire arriver l'essence. C'est ce que j'ai fait là. Donc si elle démarre de premier coup, c'est fortement probable que ça soit le circuit de carburant qui soit défectueux ou bouché. Par contre, si elle démarre pas, bah, ça vous permettra de voir ce que ça va donner. Bon, on va essayer les amis. Voilà. Donc vous voyez, je sais pas si vous entendez bien. Je vais essayer d'ouvrir un peu la fenêtre. Elle ne veut rien savoir. Elle veut pas démarrer. Et vous allez voir qu'elle va finir par démarrer au bout d'un moment. Donc on réessaye une deuxième fois, on laisse préchauffer. Alors je vous garde un petit peu, ça va vous permettre de voir un peu l'évolution du truc. Vous voyez, elle veut rien savoir. Et vous allez voir que d'un seul coup, elle va partir. On va réessayer. Alors je sais pas ce que c'est le moteur qui se noie. Est-ce que c'est une arrivée d'essence? Parce qu'il faut pas que j'accélère. J'ai remarqué aussi que plus j'accélère, moins elle va vouloir démarrer. Donc est-ce que je noie les bougies? Est-ce que je noie quelque chose? Mais quand je m'en sers tous les jours, elle démarre du premier coup. Comme si vous saviez, comme s'il fallait le temps que l'essence arrive. Écoutez. Elle va y aller. Ouais. Donc je sais pas si vous entendrez bien. Voilà. Vous avez entendu on sent qu'elle essaie de se lancer au fur et à mesure. Elle a besoin... je pense que c'est le circuit d'essence à vérifier. Je pense que c'est le circuit de gasoil qui est bouché, je pense. Une mauvaise... ou alors l'alimentation, je sais pas trop. Faut que je regarde la pompe à gasoil. Elle est sous le siège arrière. Il faudrait que je regarde. Peut-être qu'elle se met mal en route, qu'elle a plus de force. Je sais pas trop le système... Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de ce que ça peut être. Donc, vous voyez, je vous ai pas... Je le connais, le symptôme, mais c'était sûr, à coup sûr, qu'elle allait nous faire le coup. Et vous voyez, voilà, elle démarre pas et il faut que j'attende. Vous voyez, il y a eu quoi? Il y a eu 1 à 2 minutes, c'est bien ce que je dis. Une bonne minute pour essayer de la lancer et après elle part. Et à chaque fois, elle nous fait le coup. Et maintenant, vous allez voir, je vais attendre 2 secondes. Je vais la recouper et vous allez voir qu'elle va démarrer au quart de tour. Hop, je la recoupe. Voilà. Je peux même accélérer, faire ce que vous voulez, voilà. Je vais remettre le contact et vous allez voir qu'elle va partir au quart de tour. Voilà, un coup de clé. Donc les amis, si vous avez une idée là-dessus, par contre, je me suis pas encore penché sur la question, mais honnêtement, j'ai plusieurs solutions, enfin plusieurs idées. Maintenant, j'ai pas la solution, j'ai plusieurs idées. Si vous savez exactement de quoi il en retourne, les conseils sont les bienvenus.
Je tiens à préciser que je ne suis pas mécanicien, que c'est de l'autodidacte, que je fais tout moi-même, tout ce qui est en mes compétences en tout cas, parce qu'il y a des choses que je ne ferai pas moi-même. Je donne un exemple, courroie de distribution, il y en a qui vont me dire c'est tout con à faire, peut-être. Moi je le ferai pas moi-même en tout cas. J'ai pas appris à le faire, il y a un calage de pige à faire ou je sais pas quoi, je m'amuserai pas à le faire. Deuxième chose que je pense pouvoir faire tout seul, mais que je ne ferai pas tout seul parce que je n'ai pas l'équipement adéquat, c'est changer un disque d'embrayage ou une boîte de vitesse complète. Donc voilà. Mais sinon, il y a pas mal de choses que je fais moi-même. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à me laisser des petits commentaires et puis vous pouvez repartager les vidéos et puis voilà les amis. Et plus il y aura d'abonnés à la chaîne, plus on pourra vous sortir de vidéos, sachant que ce n'est pas que de la mécanique. On a pour intention de faire aussi des tutos, de l'unboxing, ça peut être des vidéos vlogs, ça peut être du prank. Enfin voilà, c'est un peu de tout la chaîne là. Donc voilà les amis. Allez sur ce, je vous laisse là-dessus et n'oubliez pas de t'abonner l'ami, ça m'aide beaucoup. Allez, ciao, bye bye.